Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nas'alullah azza wa jalla an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana fi dunya wal akhirah. Je vous propose dans cette vidéo la résolution d'un exercice concernant les nombres complexes. En grand 1, on a un polynôme P de Z dont C égale Z au cube moins 8 moins I entre parenthèses fois Z carré plus 17 moins 8I entre parenthèses fois Z plus 17I. La première question montre que ce polynôme admet une racine imaginaire pure. I alpha à déterminer, soit alpha appartenant à R étoile, I alpha racine de P de Z signifie que P de I alpha égale 0, équivalent à I alpha à la puissance 3 moins 8 moins I fois le carré de I alpha plus 17 moins 8I fois I alpha plus 17I nul. Ceci équivalent à le cube de I alpha et moins I alpha au cube, moins I alpha à la puissance 3. I alpha carré, c'est moins alpha carré, le moins avec le moins avant les parenthèses devient plus 8 moins I alpha carré plus 17 I alpha, je vais développer ce produit, moins 8I fois I c'est plus 8, donc plus 8 alpha plus 17I égale 0, ceci est équivalent à moins I alpha à la puissance 3 plus 8 alpha carré moins I alpha carré plus 17I alpha plus 8 alpha plus 17I égale 0. Ceci équivalent à. J'ai 4 termes de cette somme qui ont un facteur commun qui est I. I en facteur de moins alpha à la puissance 3 moins alpha carré plus 17 alpha plus 17. Les autres termes, il reste 2 plus 8 alpha carré plus 8 alpha égale 0. La partie réelle de ce nombre, c'est 8 alpha carré plus 8 alpha. Et la partie imaginaire, c'est cette somme-là. Moins alpha au cube, moins alpha carré, plus 17 alpha, plus 17. Il faut que la partie réelle et la partie imaginaire s'annulent. Et moins alpha au cube, moins alpha carré, plus 17 alpha, plus 17 égale 0. Jusqu'ici, nous avons montré que I alpha
est racine de P de Z, si et seulement si la partie réelle qui est 8 alpha carré plus 8 alpha est nulle, et la partie imaginaire qui est moins alpha au cube, moins alpha carré plus 16 alpha plus 16 est nulle. La partie réelle est nulle si et seulement si la partie réelle de P de Z est nulle si et seulement si 8 alpha fois alpha plus 1 égale 0. Ceci équivaut à alpha égale 0 ou alpha égale moins 1. Or, alpha, on l'a considéré ou bien on l'a pris non nul. Donc, la partie réelle est nulle si seulement si alpha égale moins 1. Seulement si alpha égale moins 1. Entre parenthèses, on a pris alpha différent de 0. Le 0, du départ, il n'est pas une racine. Si on remplace Z par 0, il va nous rester 17i. P de 0 est différent de 0. Bon, on passe. Il faut vérifier que la partie imaginaire s'annule pour alpha égale moins 1. La partie imaginaire de P de moins I, c'est moins 1 à la puissance 3. On remplace ici. Ou bien moins 1 au cube, moins 1 au carré, plus 17 fois moins 1, plus 17 égale. Ici c'est 1, moins 1, moins 17, plus 17 nul. P de Z admet une seule racine imaginaire pure, c'est moins I. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, cherchons les autres racines de P de Z. Bon, puisque moins I, racine de P de Z, donc P de Z est divisible par Z moins la racine, Z moins I, c'est Z plus I. Effectuons la division. Z au cube, moins 8 moins I, facteur de Z carré, plus 17 moins 8I fois Z, plus 17I. On va le diviser par Z plus I. Donc, P de Z, c'est Z plus I fois Z au carré, moins 8Z plus 17. P de Z donc est nul si et seulement si Z égale moins I, déjà trouvé la racine imaginaire pure, ou les deux racines demandées dans la question vont être les solutions de l'équation Z carré moins 8Z plus 17. Z1 est moins B c'est 8, moins la racine de delta 2i sur 2a c'est 2, donc c'est 4 moins I. Z2 c'est le conjugué de Z1, c'est 4 plus I. Ce sont les deux autres racines de P de Z. On passe maintenant à la partie 2. On considère dans le plan les points. On considère dans le plan complexe unitaire repère orthonormé direct OUV les points A pour affixe 4 plus I,
B 4 moins I, C moins I et oméga A pour affixe de déterminer ZA, l'affixe de A', l'image de A par la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. R, c'est la première question, R de A égale A' est équivaut à ZA' moins Z oméga égale ZA moins Z oméga EI pi sur 2 équivaut à ZA' égale ZA moins Z oméga fois EI pi sur 2 plus Z oméga égale ZA c'est 4 plus I moins Z oméga c'est 2 EI pi sur 2 c'est I plus 2 égale 4I, 4 moins 2 c'est 2 et 2 fois I, 2I, plus I fois I c'est moins 1, plus 2, ça va donner 1 plus 2I. C'est ça, l'affixe du point A', l'image de A par cette rotation. La question de montrer que les points A, B, A' et C sont sur un même cercle. Montrons que A, B, A' et C sont cocycliques. Pour montrer ceci, on va calculer Z A moins Z A' sur ZB moins Z A' fois ZB moins ZC sur ZA moins ZC. Il faut trouver un nombre réel. ZA c'est 4 plus I moins ZA'. ZA' c'est 1 plus 2I moins 1 moins 2I sur ZB c'est 4 moins I moins 1 moins 2I fois ZB 4 moins I moins ZC. ZC c'est moins I. Donc ça va donner plus I sur 4 plus I qui est ZA moins I c'est plus I égale 4 moins 1 c'est 3 moins I sur 4 moins 1 c'est 3 moins 3I fois 4 sur 4 plus 2I égale 4 sur 3 facteur de 3 moins I sur 1 moins I fois 1 sur 4 plus 2I. Je vais simplifier par 2, ici c'est 4. Je vais simplifier par 2 là. Donc ce 4 là va devenir 1, 2. Et là, il va me rester 2 sur 2 plus I égale 2 sur 3 en facteur 2, 3 moins I fois 1 plus I sur 2 fois 2 fois 2 moins I sur 5 égale ce 2-là, je vais la simplifier avec ceci. Donc, il va nous rester 2 sur 15 en facteur 2. Le 15, c'est 3 fois 5.
3 moins I fois 1 plus I. La partie réelle, 3 plus 1, c'est 4. La partie imaginaire, c'est 3 moins 1, c'est 2, donc plus 2i fois 2 moins I. Donc ça va donner 4 sur 15 fois 2 plus I fois 2 moins I. Ça va donner 4 sur 15 fois 5 égale 4 sur 3. C'est un nombre réel. Donc, A, B, A' et C sont cocycliques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un même cercle. Dans la question 3, vérifiez que le module de ZC moins Z oméga égale le module de ZA moins Z oméga. ZC moins Z oméga, c'est moins I moins 2 en module, ça va donner la racine de 5. Le module de ZA moins Z oméga, ZA moins Z oméga, c'est 4 plus I moins 2, ça va donner le module de 2 plus I, c'est aussi racine de 5. On déduire le centre et le rayon donnant. Donc, ZC moins Z oméga en module égale ZA moins Z oméga en module. La déduction. Soit C, le cercle, c'est-à-dire appartiennent à un même cercle C. Dans la question 3, il nous demande d'en déduire le centre et le cercle de ce cercle C là. Bon, on a la distance oméga C égale la distance oméga A égale la racine de 5. Et on sait que oméga A égale oméga A', car oméga est le centre de la rotation qui transforme A en A'. On a donc A' et C sont sur un même cercle unique passant par les 3 points et de centre oméga et de rayon R égale racine de 5. Or, A', C et B sont cocycliques. Donc, C qui passe par les 3 premiers va passer sûrement par B. Donc, cercle C passant par les 4 points a pour centre oméga et de rayon racine de 5. Dans la 4e question, on considère une application F définie de C moins le singleton 2 vers C qui à tout Z on fait correspondre F de Z, l'image de Z. On le note Z', il est égal à IZ plus 10 moins 2i sur Z moins 2. La question A. Déterminons les images de A seconde égale F de A équivaut à Z A seconde égale
IZA plus 10 moins 2i sur ZA moins 2 égale I fois 4 plus I plus 10 moins 2i sur 4 plus I moins 2. 4i moins 2i, c'est 2i. Moins I fois I moins 1 plus 10, c'est 9. Sur 4 moins 2, c'est 2, plus I. Il est égal à 9 plus 2i, facteur de 2 moins I, sur 5, égale 9 fois 2, 18, plus 2, c'est 20, moins 9i plus 4i, c'est moins 5i, sur 5, c'est-à-dire 4 moins i. On passe à B'. B', c'est f de B. Il est égal à f de B, c'est IZB plus 10 moins 2i sur ZB moins 2. Ça va donner IZB, I fois 4 moins I, le B a pour A fixe 4 moins I, plus 10 moins 2i, sur 4 moins I, moins 2, égale 4i moins 2i, c'est 2i, plus 1 plus 10, c'est plus 11, sur 2 moins i, égale 2i plus 11, facteur de 2 plus i, sur 5, égale 2i fois i, la partie réelle 2i fois i c'est moins 2, plus 11 fois 2 c'est 22, donc ça va donner 20. La partie imaginaire 4i plus 11i, 15i, sur 5 ça va donner 4 plus 3i. L'image de C, C' égale f de C, donc ZC' égale IZC plus 10 moins 2i sur ZC moins 2 égale I fois moins I. ZC, c'est moins I. Plus 10 moins 2i sur moins i moins 2 égale 1 plus 10 c'est 11 moins 2i sur moins 2 moins i égale à 11 moins 2i fois le conjugué du dénominateur. Si on multiplie le dénominateur par son conjugué, ça va donner 5. La partie réelle du produit, moins 22 plus 2, c'est moins 20. La partie imaginaire, 11 plus 4, c'est plus 15. Et sur 5, ça va donner moins 4 plus 3 aussi. On passe à la question B. La question B, soit Z différent de 2, montrant que Z' est imaginaire pur, si seulement si la partie réelle de Z est égale à 2. Z' appartient à R équivaut à son conjugué
égale à son opposé. Ceci équivaut à le conjugué de IZ plus 10 moins 2i sur Z moins 2 égale moins IZ plus 10 moins 2i sur Z moins 2. Équivalent à le conjugué de IZ, c'est moins IZ bar. Le conjugué de 10, c'est 10. Le conjugué de moins 2i, c'est plus 2i. Sur le conjugué de Z, moins le conjugué de 2, c'est 2. Égal. Le moins, je vais la distribuer sur les termes du numérateur. Moins IZ, moins 10 plus 2i sur Z moins 2. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens, moins IZZ bar plus 2IZ bar plus 10Z moins 20 plus 2IZ moins 4i égale. Ceci, c'est le produit des extrêmes. Le produit des moyennes. Moins IZ fois Z bar plus 2IZ moins 10Z bar plus 20 plus 2IZ bar moins 4 moins IZZ bar dans les deux membres de l'égalité, aussi 2IZ bar, aussi 2IZ, aussi moins 4i. Donc, il va nous rester 10Z moins 20 égale moins 10Z bar plus 20. Ceci est équivalent à 10 fois Z plus Z bar égale 40. Équivaut à Z plus Z bar égale 4. Équivaut à 2 fois la partie réelle de Z égale 4. Enfin, la partie réelle de Z égale 2. On peut poursuivre et dire que l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie Z' appartient à IR, c'est l'ensemble des points M dont la partie réelle est 2. Donc, c'est la droite d'équation x égale 2, mais il faut la priver du point M d'affixe 2, car ceci, c'est pour Z différent de 2. On passe à C. Montrer que pour tout Z différent de 2, soit Z différent de 2, pour que f de Z soit défini, montrons qu'il y a équivalence entre l'appartenance de M d'affixe Z au cercle C, qui passe par les 4 points A, B, C, et l'appartenance de M', l'image de M, par F, c'est-à-dire d'affixe Z', appartient à un autre cercle C'. Le centre, c'est le point I d'affixe I et le rayon 2 racines de cercle. Z, soit Z différent de 2. Commençons par le membre de droite. Un point M' d'affixe Z'.
va appartenir à C' de centre I ayant pour affixe I, c'est pas moins I c'est l'affixe de C. I d'affixe I et de rayon de racine de 5, ceci est équivalent à là le module de Z' moins I égale 2 racine de 5, équivalent à Z' c'est IZ plus 10 moins 2I sur Z moins 2 moins I égale 2 racine de 5, équivalent à, réduisons au même dénominateur, ça va nous donner 10 sur Z moins 2 égale 2 racine de 5. Ceci équivaut à 10 sur le module de Z moins 2 égale 2 racine de 5. Ceci équivaut à le module de Z moins 2 égale 10 sur 2 racine de 5 équivaut à le module de Z moins Z oméga égale 5 sur racine de 5. C'est racine de 5 équivaut à le point M d'affixe Z appartient au cercle C de centre oméga d'affixe 2 et de rayon racine de 5. C'est le cercle qu'on a montré qu'il passe par les 4 points A, A', C et B. La dernière question, il y a une déduction. D. On déduire que A seconde, B', C seconde, ces 3 points sont sur ce cercle C'. Bon, A seconde, c'est l'image de A. B', c'est l'image de B. Et C', c'est l'image de C. A, B et C sont sur le cercle C de centre oméga et de rayon racine de 5. Celui-là. Donc, F de A, F de B et F de C sont sur C' de centre I et de rayon de racine de 5. C'est-à-dire A seconde, B' et C' sont sur le cercle C'.